trop bizarre. Ah ouais. Non mais c'est dément. Ah, je suis chaud là. Et vous, quelle idée vous faites-vous d'un voyage réussi? C'est trop impressionnant. Car dans le plein de sensations, le voyage, c'est des rencontres, de l'insolite, Et où est mon gars? Et où est mon gars? du typique, Et tout ressemble à la calligraphie arabe, c'est magnifique. de l'émotion Merci, merci. Merci, Peko. et surtout du sensationnel. Vas-y, Saloud! Ok, et on voit. Et pour nous faire partager tous ces moments, c'est Laurent Mestret, aventurier au grand cœur, Ah, j'ai adoré. Je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Sinclair, producteur, chanteur et compositeur de talent, J'ai tout oublié, laisse tomber. Moi, je fonce. et Laurie Tillman, ex-Miss France et journaliste sportive, qui sont partis en voyage. Leur mission, nous offrir leur vision d'une destination et nous donner tous leurs bons plans et leurs petits secrets pour passer un séjour sensationnel. Même pas peur. Tu veux passer devant moi, genre? C'est quand même pas la Tillman qui va me battre. La sensation de vide, elle est juste énorme. Désolé, mon pied a ripé. Laurent Mestret et Sinclair prennent la direction de Dubaï. Dubaï, c'est la ville de l'extrême, quoi. Ils partent à la conquête de la ville des superlatifs et des mille et une folies. Ils ne seront pas à l'abri de faire des rencontres surprenantes Je t'aime, Saloud. J'ai envie de lui faire un câlin. et chacun devra réaliser un défi. Mais Dubaï, c'est aussi de l'émotion et des grands frissons. Dingue. Je l'ai fait. Alors, prêt pour le plein de sensations à Dubaï? Dubaï, c'est à 7 heures de vol de la France. Un décalage horaire de 3 heures, une température allant de 20 degrés en hiver et jusqu'à 40 en été. C'est au sommet de la tour Burj Khalifa, en plein centre de Dubaï, que Laurent Mestret et Sinclair se retrouvent. Comment ça va, Sinclair? Laurent. Tu vas bien? Bien et toi? Ah, avec une vue comme ça, on peut se sentir que bien. Hein. C'est vrai. On se sent bien à Dubaï. On se sent bien à Dubaï parce qu'on a bien bossé, nous. Et on va pouvoir vous montrer des trucs insolites, des trucs sensationnels et du typique. T'es prêt pour ça? Ouais, ça va être vraiment top. Tu sais quoi, ce que je te propose, c'est que tu fais ton Dubaï, je fais le mien, Ouais. on se rejoint à mi-parcours, on mange ensemble et on se fait un petit débrief. Ok. C'est un déj, quoi. Ouais. On Ok, fait ça? go. Allez, go. Allez, let's go. Allez. Après Dubaï, vue du ciel, Laurent et Sinclair vont chacun de leur côté découvrir à quoi cette ville ressemble d'un peu plus près. Laurent a décidé de démarrer son plein de sensations par une activité qui lui tient à cœur. Bienvenue à l'autodrome de Dubaï. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire de la Formule 1. Et quand j'ai su qu'il était possible d'en faire ici, sur un vrai circuit, à une vraie vitesse, je me suis dit, c'est impossible que je loupe ça. L'autodrome de Dubaï est l'un des seuls circuits au monde où toutes les catégories de voitures peuvent rouler, de la voiture de tourisme à la Formule 1. Des champions comme Jason Button ou Fernando Alonso s'y entraînent en avant-saison. Tenu de pilote enfilé, Laurent peut maintenant prendre sa leçon. Alors oui, piloter une F1 à Dubaï ou ailleurs, c'est possible. En revanche, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et pour ça, Sean est là. Et Sean, il rigole pas. Imagine que je m'approche d'un virage. Je décélère, freine, débraye, lâche le frein et là je tourne mon volant. C'est important, si tu tournes le volant alors que tu freines, la voiture ne tournera pas. C'est très sensible. Ok. Ah, le petit cours théorique de Sean a quand même, comment dire, refroidi notre ami Laurent, qui n'a plus l'air trop sûr de lui. Bon, je me sens un peu stressé. J'avoue, j'ai jamais fait de Formule 1. En plus, il y a des vitesses un peu bizarres. J'espère que je vais pas faire un tête à queue, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de risques de faire des têtes à queue. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. C'est pas rassurant de voir les traces de pneus sur les côtés qui vont dans les barrières. Hein. J'ai déjà piloté des karts, mais je pense que c'est différent. C'est comme un grand kart. C'est très similaire. Ça va te sembler familier. Ok. Je l'ai déjà fait sur un jeu vidéo, mais jamais pour de vrai.
Je pense que ce n'est pas pareil. Ça y est, ils sont sur le circuit. Et la démonstration de pilotage de Sean semble avoir carrément effrayé Laurent, qui ne dissimule même plus sa peur. C'est tout de suite à la sortie du virage. On se place à gauche, on reprend son souffle aussi, et là on freine en bout de piste. Freiner, 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 on lâche le frein, on tourne vers l'intérieur, vitesse constante, jusqu'au plot jaune. Quand tu arrives au plot jaune, tu peux aller jusqu'à la corde, resserre vers l'intérieur, 4e vitesse, décélère, tout droit, freine, en 3e. J'ai peur. J'ai peur. De son côté, Sinclair a choisi de découvrir Dubaï autrement, un peu plus tranquillement. Il est où ce métro? Là? Bon, ok. Voilà, je me disais bien que ça sentait le métro. Un ticket pour Achilia, s'il vous plaît. Achilia, merci. Et pour sa visite, Sinclair a rendez-vous avec Janine, une figure locale incontournable. Cette ville, son histoire et son fonctionnement n'ont aucun secret pour elle. Salut, ça va? Ça va très bien. Alors, le métro de Dubaï est un petit peu spécial parce qu'ils ont un wagon première classe et ils ont un wagon qui est seulement réservé pour des femmes, comme tu peux voir là-bas. Alors, Donc, dans le métro, tu peux pas faire de rencontres comme en France? si, parce qu'il y a 3 wagons qui sont encore réservés pour le mix, pour les hommes et les femmes. D'accord. Par contre, moi, je peux pas monter dans le wagon des femmes, c'est impossible. Non. On te même donne une amende. Ah ouais. Pour cette première traversée, Janine et Sinclair empruntent le métro, qui est le meilleur moyen d'avoir une vue exceptionnelle sur Dubaï. Avec ses sièges en cuir, sa moquette, son éclairage tamisé et le Wi-Fi, c'est le métro le plus luxueux du monde entier. Et quoi, ça c'est le World Trade Center Celui qui est beige, là? qui était construit à 78. À cette époque, on n'avait rien du tout ici. Et beaucoup de gens, ils ont demandé au Cheikh Mohammed, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Pourquoi construire un immeuble tellement haut? Ils n'ont pas compris. En moins de 50 ans, la ville de Dubaï a totalement changé de dimension. Grâce au business du pétrole, le petit village de pêcheurs a disparu, laissant aujourd'hui la place à plus de 400 buildings. Retour au circuit de Formule 1 où Laurent s'apprête à entrer dans son bolide. Et on peut dire que les repérages avec Sean l'ont quelque peu refroidi. Je tremble. Fait peur quand même. Hein. Pas tout à fait à l'aise, hein. Mets tes bras en l'air. Tout est bon? Comme ci, comme ça. Ok, ça va aller. Ok, on va dire que oui. D'accord. Premier tour de chauffe, on démarre doucement mais sûrement. Ah bah voilà, Laurent, on prend la confiance et on appuie sur le champignon. Oh là là. Ça envoie, hein. Good. Ça va? Oui, c'est très... Ça t'a plu? Beaucoup de sensations. Ouais. C'est fou, vraiment fou. Félicitations. Merci, c'est fou. Très bien. Comme un gros kart, hein. Exactement, mais plus agressif. Plus agressif, ouais.
Voilà. We have some. Bien, nous avons quelque chose pour toi. Ah, voilà, c'est ce qui manquait, voilà. Thank you, thank you. Your Ton certificat aussi, donc félicitations. Avec ça, je peux piloter à Monaco. Tu Monaco? Pas tout à fait, non. Mais tu peux revenir pour la deuxième étape. Ok. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, avec beaucoup pour de cette plaisir. visite. Encore Du bon métro. séjour à Ouais. Dubaï. Ciao. Bye bye. Sinclair va maintenant partir à la découverte du Dubaï insolite. C'est au Camel Racing Club, un hippodrome un peu particulier que Sinclair a décidé de passer son après-midi. Bon alors il faut savoir que j'ai quand même bossé un peu avant de venir et je me suis rendu compte que les Dubaïotes étaient fans de courses de dromadaires. Ouais, dromadaires. Ceux qui ont une bosse. Alors c'est pas la saison des courses, mais je me suis débrouillé quand même pour rencontrer le gars qui possède des dromadaires et on va assister à un entraînement. Salut, ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. Ravi, moi aussi. Comment allez-vous? Très bien, moi c'est Sinclair. Et vous, comment vous appelez-vous? Donc vous êtes propriétaire de dromadaire. Non, c'est lui le propriétaire. Moi, je suis le manager. Ah, vous êtes le manager, ok. Donc c'est chez vous ici. Oui, c'est chez moi. Et c'est la maison de tous ceux qui aiment les courses de dromadaire. Et vous, vous montez sur des dromadaires? Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant, c'est avec des robots. Je vais vous montrer la piste. Combien de dromadaires vous avez ici? Il y en a combien? 150. Est-ce que c'est cher un dromadaire? Pas tellement. Ça coûte entre 200 000 $ pour les bons et jusqu'à 3 millions de dollars pour les meilleurs. Ah, donc c'est vraiment cher. Pas tant que ça. C'est pas comme les chevaux. C'est ce qu'on fait de mieux. Oui, à Dubaï, on n'a pas les mêmes références qu'en France en matière d'argent. Je dois y aller, j'ai des rendez-vous. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, en piste pour une course de dromadaires des plus improbables. Ok, donc ça ce sont vos dromadaires. Waouh, dingue. Crazy. Est-ce qu'on peut faire une course? Oui. Ah, trop bien. Lequel est Which pour one moi? is for me? Ah, celui-là, ok. This Et le one? vôtre, c'est Yeah. celui-là. Ok. Celui-là And est yours pour is moi. this one. Super. Great. Salut mon pote. T'es prêt? On va gagner. C'est quoi son nom? Son nom, c'est Ali. Ali. Lui, c'est Amloud. Hamloul. Et lui, c'est Saloud. Salut. Donc le mien, c'est Saloud. Oui, c'est ça. Ok, super. What's Et that? ça, qu'est-ce que c'est? C'est un robot. Ah, c'est le robot. Oui. Ah, ok. À Dubaï, on ne fait pas les choses comme ailleurs. Ici, le dromadaire est monté par un robot. Fini la tradition un peu dangereuse où les enfants étaient les seuls à être suffisamment légers pour ne pas ralentir cet animal de course. Ça, c'est le Talkie-Walkie. Ok, donc vous parlez au robot, ça c'est le robot, This is et the vous le robot. contrôlez You par la voix. control it with the voice. Oui. What Et kind quel of genre de mots words vous dites? do you use? Gab. Seulement gab Only gab. Gab jab, ok. Ah ouais. Ok. Ah, c'est très grand quand même. Et How do you comment say vous dites stop? stop? Non? Non. Non. C'est vrai que c'est un peu débile de demander à un chameau de s'arrêter pendant la course, mais je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de piège. Ok. Ok, allons-y, go. ok. Allons-y. Let's go. Allons-y, ok. Effectivement, c'est assez vite appris. Hein. Il y a deux mots. Gab et jap. Donc Sure, ça this c'est is la the remote télécommande for pour Saloud. Oui. Et ça, c'est pour le dernier kilomètre. C'est une clé maintenant. Tac, tac, tac. Oula. Ok. Ok, c'est pour la fin. Alors ça, c'est pas une clé de voiture, c'est la clé du chameau. Enfin, c'est la clé du robot. En appuyant sur le petit bouton là, eh bien, ça donne un coup de cravache. Bon, normalement, je vais gagner parce qu'il m'a bien montré. Il me regarde bizarrement quand même. Je pense que le gars a une idée derrière la tête. Dis donc. Alors que Sinclair se prépare pour la course, Laurent retourne en ville pour son rendez-vous. Dès que j'ai décidé de venir ici, j'ai contacté la personne qui va m'aider à ne pas rater mon Dubaï. Il s'appelle Alex, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille ici et il connaît Dubaï comme sa poche.
Ah là 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 là, ça va bien? Ça va bien. Alors, on est prêt pour une bonne journée? Bah écoute, oui, par contre, il fait chaud, il est à peine 9h du matin. Dubaï, c'est une ville faite dans le désert. Comme tu le vois, le développement est en plein. La première chose que je me suis dit quand je suis venu, c'est le nombre de grues. Ouais. On dirait qu'on est dans un chantier. C'est toujours en construction en fait. 25% des grues au monde se trouvent à Dubaï. D'accord. Et à Dubaï, on fait tout très rapidement. En seulement 9 mois, on est capable de construire un quartier de 80 buildings. De quoi affoler nos GPS. Donc Alex, on commence par quoi là? On va commencer par une petite virée par la ville, juste pour te montrer certaines choses. Allô Dubaï, c'est parti, let's go. C'est en bord de mer, sur la célèbre marina de Dubaï, que Laurent a souhaité se rendre pour une petite collation à 50 mètres de hauteur. Et oui, à Dubaï, c'est possible, et ça s'appelle le Diner in the Sky. Une envie d'insolite qui va nécessiter quand même un peu de courage. Donc ça y est, on y est, hein? Bah oui. On peut plus faire machine arrière. Est-ce que t'as peur? Je t'avoue que j'ai un peu le vertige quand même. Vraiment? Je suis pas tout à fait à l'aise. Toujours très bien. Bonjour, Laurent. Bonjour, Alex. Bienvenue. Allez vous installer. Yes. Oui. Merci. Okay. Où c'est que tu veux t'asseoir? Je sais pas, là-bas. On va se mettre là? Comme ça, on aura une vue sur D'accord, on va se mettre sur le Grand Dubaï. Et pour manger à 50 mètres d'altitude, mieux vaut être bien accroché. PNC aux portes. Prêt à décoller? Oulala, c'est parti. Oui. Ça monte. Ça commence à faire haut là. Hein. Je sais pas pour toi, mais moi je le sens. Hein. Non, ça va encore. This is a food for you. Thank you. And this is for you, sir. Thank you. Please enjoy. Et t'as pas l'air à l'aise, toi? Ben, c'est-à-dire que ça continue à bouger. Ah, j'ai le pied dans l'air. Ah, c'est quand même dingue quand même de pouvoir manger à 50 mètres de hauteur. C'est quand même la folie, quoi. Festoyons notre endroit insolite. Checkons. Allez, à la tienne. Tu vois là-bas? Alors ça, c'était où nous étions ce matin. Ça s'appelle the Center of Now, le centre de maintenant. D'accord? Demain, ça pourra être autre chose. Mais le centre de maintenant, c'est ça. Il y a de la musique ici, hein? Ouais. Il y a du son. On dirait un bateau en forme de girafe. Allez! Yes! Dubaï, c'est la ville de l'extrême, quoi. Voilà. C'est un petit peu la philosophie de Cheikh Mohammed. Il crée une ville de fou, d'extrême. Ouais. Tout est possible. Voilà. Ça y est, les 45 minutes du Diner in the Sky sont écoulées. Mais la journée de Laurent, elle, est loin d'être finie. Thank you, bye bye. Ah, ça a été? Ouais. C'est bon? Ouais. Après ce petit goûter dans les airs, tu sais ce que je vais faire? Dis-moi. Je vais aller skier. Tu viens avec moi? Ah non. 30 degrés à 0 degrés, c'est pas mon truc. Mais ça m'a fait plaisir de te connaître. Bah écoute, moi aussi, de toute façon, on reste en contact. Au revoir. À plus tard, salut. Au revoir. Ciao, salut Alex. Retour au Camel Racing Club avec Sinclair pour une course des plus insolites. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Vous allez perdre, vous le savez. Ok. Le principe, faire courir un dromadaire grâce à un robot télécommandé. Allez, go! Allez! Ah, c'est beau, hein? Ah ouais, il est fort, ce chameau. Vas-y, Saloud! Et il est fort, regarde comme il est fort. Gap. Allez, Saloud! Gap. Ça fait bien, là. Allez, gars, quoi! Putain, il m'a refilé un canasson. Gap. Allez, gap. Allez, mon coco!
Bah, j'ai l'impression que le mien est un petit peu en retard. Il va me montrer. Regarde, regarde. Ah ouais, c'est pas pareil, là, tu vois. Bah, il y a le vocabulaire, puis après, il y a l'intention en même temps. Mais il est très, très, très loin derrière, quand même. Lui, il est tranquille, tu vois. Lui, il court même plus, quoi. L'autre, il galope et lui, il trotte. Scandaleux. Ah ouais, j'ai perdu mon chameau. J'ai perdu mon chameau, c'est un peu triste, mais je le vois plus, carrément. Où es-tu, Saloud? Reviens! Allez, mon coco, je t'aime quand même! Le pauvre, il est mort de fatigue. Non, mais il bave comme un ouf. Le pauvre, regarde la tête qu'il fait, quoi. C'est de la peine, j'ai envie de lui faire un câlin. Bravo, Saloud. Tu sais quoi? Bah, moi, je trouve que c'est toi le winner. T'es allé jusqu'au bout. Bravo. Je t'aime, Saloud. Namos! Namos! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, super course. Super dromadaire, franchement. Je vous rends les clés. Merci, au revoir. Namos. Bye bye. Bye bye. Bon, chameau c'est fait. Franchement, c'est insolite, hein. Je suis d'accord, mais c'est magnifique. Bon, j'ai perdu, c'est pas très grave. Et pendant ce temps-là, Laurent est à la recherche de sa station de ski. C'est dingue. En fait, leur piste de ski est dans un centre commercial. Comme on ne fait pas les choses comme ailleurs à Dubaï, ici, on skie en plein milieu d'un centre commercial. Et c'est même la première station de ski couverte du Moyen-Orient. Attention le choc thermique, hein. On y est. Arrivé. Trouvé. Peut-être aller louer du matos, parce que là, je peux pas faire du ski pieds nus, je suppose. Allez, direct. 43, s'il vous plaît. On s'y croirait quand même, hein. Une vraie station de ski. Ok. Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes, monsieur. Ok. Votre veste. Ok. Et voici votre pantalon. Ok, merci. Et les skis, c'est là-bas, monsieur. Ok. La classe quand même, hein. Tenue années 90, là. Après avoir skié à Cham, à Courche, je vais skier à Dubaï. On y est là, hein. Même la température y est là, il caille. Hein. Ah, c'est marrant ça. J'avais jamais fait du ski à ciel fermé. Non mais franchement, qui aurait cru que c'était possible de faire du ski dans un centre commercial? Ils ont même fait le petit resto. Là au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de risque d'avalanche. Là, c'est bon. Non, on est dans un mix entre Méribel et le centre commercial de la Défense, tu vois. Oh là là. C'est qu'on y est, hein. Ce qui est cool, c'est que pour les gens qui viennent des pays chauds comme Dubaï, bah, de pouvoir voir déjà de la neige et de pouvoir skier, c'est quand même super, quoi. Non mais d'accord, Laurent, fini de parler. Maintenant, il va quand même falloir la descendre, cette petite piste verte. Allez. Wouhou! 1,08. Je l'ai fait. Tandis que Laurent continue de s'entraîner pour les prochains JO, direction le plus grand centre commercial du monde pour Sinclair. Le Dubai Mall, c'est 1200 boutiques et pas moins de 750 000 visiteurs chaque semaine. Et en 2014, reconnaissance ultime, le Dubai Mall devient le lieu touristique le plus visité au monde, avec près de 75 millions de visiteurs par an, soit 10 fois plus que le château de Versailles. Incroyable. Exactement ce qu'il me fallait, du sucre. Et dans la série Dubaï, le pays de tous les records, c'est ici que se vendent le plus de bonbons au monde. 10 tonnes par mois. Un genre de paradis du sucre pour les grands et les petits. Des boom becs en 3D, waouh. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va?
Vous pouvez personnaliser vos propres bonbons. Et je peux imprimer tout ce que je veux. Oui, tout ce que vous voulez. Vous pouvez imprimer des messages, une photo. Des photos, super. Oui, ça c'est moi. Ouais, super. J'ai une photo. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, monsieur, ça je peux le faire. Je suis impatient de voir ce résultat. Extraordinaire, carrément. Marc, c'est pas mal comme portrait robot. Voilà, monsieur, ça vous va? Ah bah, il va être content. Hein, il va être ravi, là. Ça se met sur une cheminée, ça, c'est sûr. Merci, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Retour au froid avec Laurent, qui est à la recherche du roi de la banquise. Bon, ils sont les pingouins, là. On va parler de pingouins ici. Bonjour, c'est la première fois de ma vie que je vois des pingouins. C'est grand, hein? Oui, oui, c'est un grand pingouin. C'est un manchon empereur, c'est une femelle. Son nom est Quickie. D'où vient-elle? À l'origine, cette espèce vit dans la nature, en Antarctique. Mais celui-là est né à SeaWorld, au Texas. Il est arrivé ici il y a bientôt 5 ans. Elles ont des pieds étranges. Effectivement, il y a une raison à cette forme très particulière. Quand ils couvent des œufs, ils cèdent de leurs pattes pour les transporter. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du poisson, du calamar, du krill. Là justement, vous voyez le soigneur en train de le nourrir. Il gobe directement la nourriture sans mâcher car il n'a pas de dents. Elle est très belle. Ah oui, oui, elle est vraiment très belle. Elle a 7 ans. Mais les pingouins, c'est des oiseaux ou... Oui, oui, ce sont des oiseaux. Ils pondent des œufs, ils ont des plumes, comme tous les oiseaux. Bon, il est temps qu'elle aille dormir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Au revoir. Oh, marrant. C'est joli, hein? Un bel animal. Après avoir goûté dans le ciel, à part avoir skié dans un centre commercial, un pingouin en plein Dubaï. Où est-ce que ça va finir? Pour Sinclair, cette folle journée se termine au célèbre hôtel Atlantis qui borde l'île Palmier de Dubaï. Et comme Sinclair ne va pas tarder à le découvrir, cet incroyable hôtel abrite aussi un immense aquarium. Monsieur Sinclair? Bonjour, bienvenue à l'Atlantis. Ravi de vous rencontrer. Content de vous accueillir ici. Et combien de chambres avez-vous? Dans cet hôtel, nous avons 1539 chambres. Elles sont réparties sur les 2 tours. Avec ça, nous avons 169 suites. Et en plus de tout ça, nous avons 7 suites particulières que l'on appelle les Signature Suites. Est-ce qu'elles sont spéciales, vos chambres? Oui, elles sont spéciales. Pour des clients spéciaux. Et j'ai une de ces chambres spéciales? Tout ce que je sais, c'est que vous avez une chambre. Ok. Ok, et combien de clients avez-vous? En moyenne, nous avons 2500 clients qui arrivent et qui partent tous les jours. Merci beaucoup. Une belle chambre. Une belle chambre. D'accord. Je suis impatient. Par ici, Ok. c'est un triplex. Et nous sommes au premier étage. C'est une suite de 165 mètres carrés. C'est l'une des suites les plus demandées à l'Atlantis. C'est la taille d'un hôtel en France. Oui. Je vais vous demander de patienter une petite minute. Et voilà la surprise. Ah ouais. Ah, mon Dieu. Mais c'est dingue. Non. Le requin vient vous dire bonjour. Coming to welcome you. Waouh. Et ça, c'est une chambre.
Oui, c'est votre chambre. Vous avez beaucoup de compagnie ce soir. Je n'ai même pas les mots, carrément. C'est un truc dément. C'est du lourd, quoi. On se revoit un peu plus tard. Profitez bien de votre séjour. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Bon, bah c'est l'heure d'y aller. Oh là là, non mais laisse tomber, quoi. Non mais c'est dément, c'est dément. Passer la nuit à regarder ça, c'est un truc de dingue. Ouais, comme le requin qui arrive, quoi. Et puis il a le nez un peu abîmé, le gars. Bon allez, moi je vous laisse, je vais méditer. Bonne nuit. Alors que Sinclair s'endort à 20 000 lieues sous les mers, Laurent, lui, a décidé de continuer en mode nocturne sa petite visite de Dubaï. Et maintenant, c'est l'heure de vous faire découvrir les fameuses fontaines. C'est la plus grande fierté ici des Dubaïotes. J'ai rendez-vous avec Maxime, un Français que j'ai topé sur Internet. Il connaît Dubaï comme sa poche et il va me raconter Dubai by Night. Ah, il est là, l'oiseau de nuit. Hey. Maxime, c'est bien toi? C'est ça. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Du coup, qu'est-ce qu'il y a de différent Dubaï par rapport à Paris la nuit? Dubai by Night, c'est vraiment ce que tu peux voir derrière nous. C'est ça scintille, voilà. Ça brille. On appelle ça la City of Light, c'est la ville des lumières et ça porte bien son nom. Un truc de ouf, hein? Et tu vois, les fontaines, elles montent à plus de 100 mètres. Ah ouais? Parfois, t'as l'impression que tu vas te faire arroser. Et quand il y a un peu de vent, en fait, tu reçois vraiment toute la flotte sur toi. Et ça va loin en plus, hein? En fait, t'as tout un circuit directement jusque derrière. Et quand tu es là-haut, ça fait vraiment des espèces de rosaces, ça tourne, ça met une vitesse. Et tout est calé sur le son. C'est magnifique. Ça va faire 4 ans que je suis là et tu t'en lasses pas. Ça a ce côté un peu harmonieux, poétique. En fait, c'est une vraie chorégraphie, quoi. On a l'impression que c'est simple, mais c'est tellement millimétré. Ah ouais, ouais. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper ici quand on vient à Dubaï. À partir de 18h, c'est ça, 18h30? C'est ça, 17h30, 18h, en général, ça commence. On a un petit coucher de soleil et puis là, ça devient encore plus magique de nuit. Ah ouais. C'est le Dubai by Night. Parce que... Attends, on est quand même dans le désert. Comment ils font pour avoir autant d'eau? C'est que c'est de l'eau de mer filtrée qui est tirée pour alimenter, que ce soit en clim, en eau, en fontaine. Pour un spectacle comme ça, ils utilisent combien à peu près en consommation d'eau? Alors il faut compter à peu près 83 000 litres d'eau. Mais ce qui est fou, c'est pas forcément la partie que tu peux voir là qui consomme le plus d'eau, mais toutes les clims dans les hôtels qui sont à l'intérieur du mall et qui refroidissent toute l'année Dubaï. Une véritable frénésie aquatique, où l'eau se consomme sans modération, à tel point qu'un Dubaïote consomme 60% d'eau en plus qu'un Français. C'est quoi un petit peu les dessous de Dubaï? Alors, Dubaï, c'est un peu l'enfant passage des Émirats. C'est-à-dire qu'en gros, on est bordé par des États qui sont vraiment très stricts. Et on a Dubaï où on vient faire la fête tout au long de la nuit, tout au long de la nuit, j'entends jusqu'à 3h du matin, parce qu'ici, tous nos clubs ferment à 3h du matin. Ah oui, du coup, ils font pas des afters? C'est un peu le côté caché de Dubaï, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les afters ne sont pas autorisés. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si tu fais un after, Prison. Prison, c'est interdit. Les clubs sont censés fermer à 3h du matin, c'est-à-dire qu'à 3h du matin, DJ ou pas DJ, on allume les lumières, on coupe le son, c'est automatique. Voilà. 3h, ça fait un peu tôt d'ailleurs, pourquoi ils ferment à cette heure-ci? Eh bien tout simplement parce que à 5h du matin, ici, on a la première prière. C'est bien parce qu'il y a quand même un respect à la culture musulmane, quoi. On est à cheval sur cette culture et sur ce tourisme, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un pays touristique, où il est possible de faire énormément de choses, mais il y a quand même ce respect de la religion ici qui est très présent. Maxime, merci. Merci pour tes précieuses infos. De rien. Si je reviens, j'hésiterai pas à te faire signe. Avec plaisir. Merci. Quand tu veux, bye à bye. plus. Ciao, ciao, merci. Aujourd'hui, Sinclair a décidé de quitter la civilisation, histoire de prendre un peu l'air du désert, pour une journée ancrée dans la tradition bédouine.
Bon, forcément, survoler le désert en montgolfière et voir le soleil s'y lever, c'est accepter de sacrifier quelques heures de sommeil, mon cher Sinclair. Bon, il est 5 h du mat, c'est pas l'énorme patate, mais j'ai l'impression que ça vaut le coup. J'espère bien. Allez, go! OK. Hello! Hey, al fuego! Décolle là! J'ai l'impression qu'on décolle là. Oh putain, ouais. Ciao les gars! Une balade quelque peu onéreuse, mais qui vaut le détour. Très beau quand même. C'est magnifique. La chaîne des montagnes avec le soleil. C'est dément. Cette immense étendue de sable, qui ne fait pas moins de 2 330 000 km², c'est le désert d'Arabie, qui s'étend du Yémen à la Jordanie. Oh, magnifique. Un petit oasis en forme de cœur, là. C'est un signe. Victime des effets de l'altitude, Sinclair est en pleine poussée romantique. Cœur, 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 cœur. 1700 mètres. Ce qui est presque le double de la hauteur de la tour Burj Khalifa. Derrière ses yeux gonflés de fatigue, il y a de l'intelligence. Bonjour à tous, voici mon assistant, son nom est Abron. Abron se prend pour un humain, c'est mon petit bébé, donc vous n'avez aucune raison d'avoir peur. C'est un oiseau avec une tête de mouche. Croisé Hubron, ce petit faucon, fort bien dressé dans cette montgolfière au-dessus du désert, n'a finalement rien de bien étonnant. En effet, aux Émirats Arabes Unis, ce rapace est le roi du désert et on le surnomme Al-Hor, l'oiseau libre. Il est beau, hein? La fauconnerie est une tradition bédouine transmise de génération en génération. Et si les cheikhs continuent de chasser avec leurs faucons, c'est que pendant des siècles, c'est cette chasse qui a assuré la survie de leurs ancêtres. Balaye le désert. Ah ouais, c'est magnifique. Dubaï, t'es beau. Et là, en fait, tu comprends en fait pourquoi les Arabes ils écrivent de cette manière-là. Parce qu'en fait, quand tu regardes la forme des dunes, tout est arrondi et tout ressemble à la calligraphie arabe. C'est magnifique. Très, 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 très beau. C'est vraiment beau. C'est encore un bébé, il a seulement 8 mois. Ah, it must be. Je vais aller vérifier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une petite balise qu'on clipse sur sa queue. C'est comme une radio GPS. S'il décide de voler haut, on sait où il est et on sait où le trouver.
C'est la fin du voyage, on va bientôt atterrir. La montgolfière va basculer sur le côté. Donc vous rangez tout ce que vous avez dans vos mains, vos caméras, vous rangez tout. L'arrivée, c'est sportif. L'atterrissage est proche, et dans la nacelle, ça ne fanfaronne plus trop. Un atterrissage qui sent le plein de sensations. Ça va coucher très fort, faites très attention, je te jure. Attention à ta nuque surtout. Petit coup du lapin. One, go! Woo! Yeah! Putain, c'est bon, c'est bon. Magnifico! Ah! Très agréable en même temps, non? Ça va? Oui, ça va, je le fais tous les jours. Hey! Voilà, fabuleux. Atterrissage un peu houleux. Bon, après ça, je vais retrouver Karim. Karim, le roi du désert. Laurent, de son côté, a démarré sa journée beaucoup plus tardivement que son ami Sinclair. Alors qu'il organise tranquillement sa journée dans le vieux Dubaï, soudain... Ah. Ça y est, on y est. Le défi. Ah, il abuse quand même, hein. Il veut que je trouve la plus petite voiture italienne ici à Dubaï, dans la ville où il n'y a que des 4x4 et des berlines, le fameux pot de yaourt. Je vais appeler Alex, mon gars sûr. Bon, allez, je file l'appeler. Pour que Laurent puisse relever son défi, Alex l'a mis en contact avec Jackie, une bonne amie à lui, collectionneuse de voitures. Jackie, personnage haut en couleur, a donné rendez-vous à Laurent dans le plus grand marché automobile de la ville. Bonjour Laurent. Jackie? Oui. Ah. Enchantée. Je t'attendais. Mais oui, j'espère que je ne vais pas te rendre service. Franchement, Jackie, entre nous, tu penses vraiment que je vais trouver ma petite voiture italienne? Je pense que ça va être difficile, parce que tu as pu remarquer que ça ne court pas les rues. Oui, ça c'est sûr. Ici, il n'y a que des gros 4x4. Ah, c'est ça? Il n'y a que des 4x4? Ça va être compliqué, mais je vais quand même faire tout mon possible pour essayer de te la trouver, cette petite voiture. En tout cas, Jackie, si tu me trouves ça, tu me sauves la vie. Allez. On y va? On y va. La plupart des Dubaïotes, ils ont tous le plus petit local à 10 voitures. Un local important, il en a 50 ou 60 ou 70. Que de grosses voitures. C'est leur plaisir. Que des grosses voitures. Pas étonnant que Dubaï soit aujourd'hui la capitale mondiale de la voiture. Il y a 1,5 million de véhicules pour 2,7 millions d'habitants. La plus forte concentration d'automobiles au monde. Ça, c'est la voiture à la mode. Ça, tu vois, approche-toi, touche-la. Regarde la caisse. C'est beau, ça. C'est une caisse qui est d'origine, qui n'a jamais été changée. Et c'est la voiture favorite de Cheikh Mohammed. Cheikh Mohammed, le président de Dubaï. Mais tous les Dubaïotes, on les appelle ici les locaux, les gens du pays, ils en ont tous une. Parce que tout le monde veut la même voiture que Cheikh Mohammed. C'est un peu pour les mécaniques. Non, c'est bien d'avoir la même voiture que le président. Ah oui. Et du coup, ça coûte combien à peu près une voiture comme ça? C'est 250 000 euros. Ah oui. Donc, gros chèque pour un chèque. Tu verras, quand tu circuleras dans les rues de Dubaï, tu verras des petites plaques. D'accord. Plus le numéro est petit, plus la voiture a de l'importance. Par exemple, le président de Dubaï, Cheikh Mohammed, c'est le numéro 1. Toutes ces voitures, c'est le numéro 1. Après 2, 3, 4, c'est souvent la famille qui est proche du président. D'accord. Mais il y a des plaques qui se vendent à plus d'1 million de dirhams. Excuse-moi, je te parle toujours en dirhams parce que je vis dans ce pays depuis 36 ans. Mais c'est normal, attends, t'habites ici, tu vas pas me parler en euros. Alors, en euros, ça te fait 250 000 euros la plaque. La plaque? La plaque. Ils vont acheter une voiture comme nous. Je dis pas comme nous, on va acheter une baguette, mais presque. C'est un pays de dingue.
Du coup, ça va être compliqué de trouver ma petite voiture. Faut pas qu'on oublie quand même ta petite voiture. Ouais. On va faire encore un petit tour. Ouais. Allez, on va aller en face. Je te suis. Allez, viens. Là ouais. Ah, mais regarde! Ça, c'est de la belle italienne. Ouais. Mamma mia! Comment ça va, mon ami Laurent? Ce serait possible de s'asseoir dedans? Oui, oui, allez-y. Ah, attention! Hop! Waouh! Oh! T'appuies sur le frein et tu mets en route. Waouh! Waouh, ça dégage, hein? Wouh! Wouh! Jackie, t'es complètement folle, tu sais ça? Ah, c'est génial! Super, hein? Tiens, on va, Super! Stop! Ah, Jackie, alors. Merci, hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Oui, mais c'est pas ce que je veux. On recherche de très très petites voitures italiennes. Vraiment petites. Vous savez, des années 50. Je suis vraiment désolé, j'en ai pas. Kamal, merci. De rien. Merci. Cette belle voiture allemande, ça, c'est le... Regarde ça un petit peu. On est loin du compte. Mais oui. Parce que là, on tourne autour du pot et j'ai pas mon petit pot, là. Eh ben non, pas encore. Toujours dans le désert, Sinclair va retrouver Karim, un franco-dubaïote qui va l'initier aux us et coutumes de la vie des Bédouins. Oh, salam alaikum, Sinclair. Alaikum salam, Karim. Ça va et toi? Bien, bien. Le voyage a été bien? Ça va, super. Oh, super. Ravi de te rencontrer. C'est beau chez toi, hein? J'espère que tu as mis les sensations fortes. Parce que écoute, ça va... Je suis un peu habitué maintenant que je suis arrivé, là. Bah, c'est bien, c'est bien. Par contre, avant de commencer, il va falloir que je te mette ça pour te protéger du soleil. Parce que ouais, ça tape aujourd'hui. Ouais, ça tape un peu. Voilà, tu m'apprendras à le faire? Oui, ça prend 2 minutes. Ah ouais. Ah. Parfait. Super. Je me recoiffe. Je suis bien là. On y va? Yallah? Allez, yallah. Allez, on y va. Et pour commencer, un petit tour de buggy dans les dunes. Le sport préféré des Émiratis, mais aussi des touristes en quête de sensations fortes. En fait, tu peux passer n'importe où avec le buggy. Ah ouais, c'est un plaisir. Alors qu'une voiture, c'est très difficile. Et après, c'est toi qui conduis. Exactement. Ah, Sinclair qui conduit ma buggy. En tout cas, sache que t'as un fan émirati. Yes. Allez là-haut. Parfait, super. Bon, t'en penses quoi? C'était bien? T'es un très bon driver, gars. Ah, pas bien me chercher à l'hôtel le matin? Tu fais ça depuis combien de temps? Bah, depuis maintenant 12 ans. Ça fait... Ouais, j'ai commencé... Ouais, ça fait 12 ans. 12 ans que je conduis dans le désert. Non, donc on va se faire un petit pique-nique. J'ai choisi un endroit assez haut pour éviter tout ce qui est scorpions et serpents. Il y a scorpions et serpents. Ouais. Et des quel petits, genre? En fait, des serpents qui sont grands comme ça et de couleur en plus beige, donc on a du mal à les voir. D'accord. Et ils sont dangereux? Ils pourraient être dangereux, ouais. Mais en fait, ils ont peur des vibrations. Donc le fait même de marcher dans le sable, ça les fait fuir. Par contre, les scorpions... Bah, vas-y, passe devant. Ok. Par contre, les scorpions, eux, ne vont pas attaquer les humains, mais par contre, ils en ont pas peur. Et le danger, c'est de marcher sur un scorpion et qu'ils croient qu'ils sont en danger. Et là, ils piquent. Pour que Sinclair ne se sente pas perdu dans cette immensité désertique, Karim va lui faire un petit point GPS. Et en fait, Dubaï, c'est là-bas. C'est du côté de la mer du Golfe. Et de là, tu as une chaîne de montagnes qui continue, qui commence de là-bas et qui va jusqu'au Yémen.
c'est la frontière naturelle. Donc après ça, tu as l'océan Indien. Tu es de l'autre côté des Émirats. Donc tu as les autres États, les autres grandes villes. T'as fait ça en buggy quand même. Non, pas encore. Pas encore. Et de là, en fait, si tu continues tout droit, voilà, le désert commence là. Ah ouais. Et de là, tu vas tout droit jusqu'en Arabie Saoudite. Tu continues encore tout droit. Tu arrives vers la Jordanie, la Syrie. Ah ouais. Magnifique. Et quand t'es arrivé, t'as pas été choqué par la chaleur? Si. Si, hein? T'as mis combien de temps à t'acclimater? 1 an. Ah ouais, 1 an. Un été, quoi. Un été en plus? Bah oui, le corps s'adapte vite. Bah là, je transpire pas. Ah oui, mais parce que t'es nu là-dessous. Là, tu vois, moi, j'ai un pantalon, Ah bah j'ai aussi quelque chose, j'ai un jupon en dessous. En été, en général, c'est que du blanc. Il n'y a qu'en hiver où, en fait, les gens jouent avec les couleurs, mettent du rouge foncé, noir, marron. Voilà. Mais en été, c'est toujours du blanc, du blanc, du blanc. Pour se protéger contre la chaleur. Ouais, je vais le noter, ça. Effectivement, un t-shirt noir, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Non, je peux plus lever les bras, carrément. On va se faire du thé. Et ça vient d'où, ces robes, alors? Ah, ces robes? Bah, en fait, c'est une tradition très, très ancienne qui vient de la Méditerranée, en fait. Et c'est pré-islamique. C'est dans l'optique où, en fait, les femmes et les hommes doivent cacher les contours de leur corps. D'accord. Donc on porte une robe justement pour pas définir les contours du corps, que ça soit l'homme ou la femme. C'est très précurseur de la mode, c'est-à-dire que vous étiez déjà dans l'unisexe. C'est bien? On peut dire ça comme ça. J'adore les dattes. En fait, ces dattes, après la récolte, elles continuent à mûrir et elles deviennent ce que tout le monde connaît en général, marron foncé et très sucrées et légèrement pâteuses. Alors que normalement, les dattes, quand on les récolte, sont croquantes et beige clair et pas très sucrées. C'est délicieux, j'adore ça. Ici, on mange quoi d'ailleurs? C'est quoi les spécialités? Les spécialités ici, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. C'est du riz cuit avec de la viande de chèvre ou du poulet. C'est un peu indien d'ailleurs, ça, non? Ça a des origines, oui, beaucoup indiennes. Mais il y a quand même quelques spécialités bien typiques d'ici. Par exemple, du pain bouilli avec des carottes et des patates et de la chèvre. En fait, les pays du Golfe, c'est assez mélangé par des cultures un peu Afrique de l'Est, d'Inde, du Pakistan, d'Iran. Ouais, c'est une vraie... Je vais trouver le mot. It's a melting pot. Excuse-moi. Ah, Laurent vient de m'envoyer son défi. Faut que je nage avec des requins. C'est chaud, ça. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Laurent n'a toujours pas relevé son défi. J'ai une petite idée. On va appeler un de mes potes. Après 2 heures de recherches infructueuses au royaume des voitures, Jackie joue sa dernière carte. Bon, Imad, j'ai un ami avec moi. Il est à la recherche d'une petite italienne. Le petit pot de yaourt. Tu vois laquelle c'est? La couleur, tu t'en fous. Bon, hein? Tu en as une? Top. 5 you, Imad. 5 you, Sam. 5 you, 5 you. Ah! On l'a trouvé. On l'a trouvé. Merci, qui? Merci, Jackie. C'est dans le vieux Dubaï qu'Imad, l'ami de Jackie, leur a donné rendez-vous. Mais vous aviez raison. Elle est là. Bon alors, Jackie. Merci. Salut, Imad. Imad, je te remercie du fond du cœur. Comment ça va? Oui, Tu vas bien? t'as fait un heureux là. Vous avez fait un heureux. Je te présente Laurent. Voilà. Enchanté. Attends, mais comment t'as fait pour dégoter ça ici à Dubaï? C'est pas possible. Ça fait partie d'une de ma collection. Mission accomplie pour Laurent qui a pu relever son défi grâce à Imad. Vas-y. Encore une. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Imad, j'ai une dernière faveur à te demander. J'en ai marre des grands hôtels, grands standing, 5 étoiles, tu vois, palace. J'aimerais plus un hôtel vraiment typique, familial, plus local, tu vois. Bah écoute, ça tombe bien, on est dans le vieux Dubaï, donc j'ai une petite idée, je pense que ça va te plaire. Je te suis. Pas de problème. Allons-y.
Laurent, dans sa quête d'authenticité, ne pouvait pas mieux tomber. Le Vieux Dubaï, c'est le quartier historique de la ville. Rénové, mais qui reste tout de même le seul endroit épargné du futurisme architectural de Dubaï. Et voilà, bah écoute, la petite mosquée ici du quartier, comme tu peux voir. On peut y flâner, et même y faire quelques rencontres plutôt inattendues. Comment ça va? Excuse-moi, j'ai les mains sales. D'où venez-vous? Je suis des Philippines. Philippines, ok. C'est un beau graffiti. Ah, merci beaucoup. Et oui, dans cette ville très policée, les graffitis ont tout de même réussi à trouver leur place. À l'ombre des gratte-ciel, dans les quartiers populaires, on n'hésite pas à se lâcher. T'en as déjà fait des graphes, toi? Ah oui, moi je suis un ancien graffeur, moi. Hein. Ce qui n'est pas pour déplaire à Laurent. Dédicace. Voilà. En direct de Dubaï, le seul et unique. Enfin, maintenant il y en a deux. Tiger de Dubaï. Merci, hein. Thank you. Bye. Ciao. On y va? Let's go. Donc là, en fait, on est dans le vieux Dubaï, c'est ça? Voilà, c'est un petit quartier sympa. C'est marrant parce que j'ai plus l'impression que c'est plus street art, culturel. Ça commence à se développer de plus en plus sur Dubaï. Que de ce côté de Dubaï? Non, non, il y a aussi de l'autre côté, près de La Palme. On a un quartier très sympa aussi qui commence à se développer. C'est bien ça. Hein. Et bah, du coup, voilà quoi. J'aime beaucoup cette esplanade. C'est top, ce petit mur, regarde, t'as envie de monter comme ça. Je te casse pas. Ah, je suis plus tout jeune, tu sais. C'est incroyable, on est à 2 pas d'une mosquée et t'as un graffiti comme ça. Ah ouais. En plus, c'est marrant parce que t'as un peu de forme, tu vois, un peu orientale et un truc complètement le différent. street art. Ouais. Ah, c'est super cet endroit. Hein. Cool, hein? Ouais. Bon, on va aller dans cette direction. Je pense que l'hôtel se trouve pas très loin d'ici. Tu vois, je préfère ici que le Dubaï avec les grands buildings. Je préfère quand c'est un peu street art comme ça. Ouais. Plutôt, c'est un mélange entre le vieux Dubaï et la culture un peu street. Perso, quoi. je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est vraiment... On est d'accord. Ouais. Salam alaikum. Bon, ça, c'est le café traditionnel arabe. Ah oui. Tu vas voir, c'est assez spécial. Voilà, la tienne. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a un peu de cardamome. C'est très épicé. Gawa arabi, traditionnel. Gawa arabi. انجليزي يقول كوفي. كوفي cardamome. كوفي. عربي يقول قهوة. قهوة. C'est un accueil traditionnel ici à Dubaï. Hein. D'accord. Quand tu viens à Dubaï à la maison, généralement dans une maison, on t'accueille avec du café arabe et des dates. D'accord. La classe. La classe. Merci, chef. Merci. Shukran. Shukran. Pièce insolite à Dubaï. De quoi? Cet arbre. Osama, what's the story about this tree? Ah, cet arbre, il est très très vieux. De combien de temps? Il est de 1910. 1910. Backside was Sheikh home. Donc ça, c'est la maison du... Dès que c'est la maison du Cheikh. Hein. C'est vrai? Yeah, backside. D'accord. Ouais, pas mal. Et il y a toujours beaucoup de monde. Ah, ok. Donc c'est bien, ici, c'est la place où ils ont tout gardé un peu d'ancien, quoi. It's the old Dubai. Old Dubai. Ouais. Le plein de sensations. T'as plein de sensations. Sur France 4. Sur France 4. Et où est mon gars? Et où est mon gars? Voilà, il est juste ici, l'hôtel. Sympa, tu vois, tu vas adorer. C'est bien, ça. Ah, pas mal. Qu'est-ce que c'est? Oh, écoute, c'est de l'art. Ouais. Et voilà, au numéro 14. Alors, c'est une galerie, c'est un hôtel, c'est un café, t'as tout, tu vois, tu vas adorer. Artistique, en tout cas. On y va? Ouais. C'est parti. Il est top, cet hôtel. La petite perle à Dubaï. Déjà que le quartier est magnifique.
Alors cet hôtel, tu vois, ça change. Ça change, c'est des grands palaces et tout. Et là, tu vois, il est typique, il est un petit peu artistique. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Je suis Ellie. Laurent. Enchantée. Pourquoi avez-vous créé cet hôtel? Cet hôtel a été construit pour les gens qui veulent tenter de nouvelles expériences, autres que celles qu'on trouve habituellement à Dubaï. C'est un endroit unique, intimiste et accueillant. Super, c'est vraiment un bel endroit. C'est possible de voir vos chambres? Bien sûr, venez. Tu as vu comment ils font ça? Dans la réception, hein? Le bar. Oui, il y a des enfants. C'est la jungle. Ça. Là, on y est. Bah là, tu vois, c'est ce que je recherchais. C'est quelque chose de typique. C'est pas bling bling. T'as vraiment l'impression d'être à Dubaï, quoi. C'est plus oriental. C'est beau, hein, c'est joli. Et c'est combien à peu près? Ça dépend de la saison. C'est autour de 800 dirhams. Un budget raisonnable à Dubaï pour un hôtel idéal en couple comme en famille. En été, c'est le même prix ou non? Non, en été, c'est un peu moins cher parce que c'est la basse saison ici. Ah, t'as vu? Parce que il fait tellement chaud qu'il y a moins de gens. Du coup, c'est moins cher. C'est quasi moitié prix, je pense. Combien ça coûte en été? Moitié prix? De 300 à 400 dirhams. Ah ouais, c'est presque la moitié, quoi. Je pense que c'est le seul endroit au monde où c'est moins cher en été. Parce que je crois qu'il y a nulle part dans le monde où c'est moins cher en août. Tu vas aller quelque part, le prix c'est x2, à part ici. Exactement. Ouais. Je peux? Alors, confort? Confort en plus. Tu vois, là je me retrouve. T'as l'impression d'être, je sais pas, dans le royaume d'Aladin. T'es bien. Alors, venez à XVA, c'est exceptionnel et c'est vraiment typique. Et en plus, le lit est confortable. Tu m'invites là? Bah, fais comme chez toi, tonton. Mais oui, tu m'as trouvé une voiture, tu m'as trouvé une chambre. Fin de la pause thé dans le désert. Et pour son retour, Sinclair est bien décidé à prendre le volant et faire le plein de sensations. Prends les dunes de face, accélère bien dans les montées. Quand tu arrives en haut de la dune, tu désaccélères pour éviter de sauter. Ça t'évite de faire un tonneau. J'ai déjà tout oublié, laisse tomber. Je fonce. Je peux faire des dérapages comme ça. C'est pas trop conseillé, tu peux faire un tonneau. Ah, je te tiens en vie, Là, tu restes toujours bien en haut. Voilà, tu restes ici, tu suis cette trace. Tu redescends comme ça tout droit et tu fais un demi-tour. Voilà, tu vois, tu suis là comme ça. Et là, si je retourne de l'autre côté, il faut... Voilà. Super, voilà. C'est bon. Ouais. T'as vu comment ça aide? Vas-y, avance. Là, tu descends comme ça. T'arrêtes pas. Super. Ça, c'est dangereux, là. J'aime bien sortir des pistes. Si c'est bon comme ça. C'est bien, hein, pour une première fois, franchement, tu le gères bien. Plein de sensations. Retour au vieux Dubaï. Laurent et Imad flânent sur les quais de la célèbre crique avant d'embarquer pour l'autre rive et rejoindre les très touristiques souks. On va prendre le petit bateau là, traditionnel. Ça s'appelle un labrage. Voilà. C'est un dirham. T'as de la monnaie sur toi en fait? Ouais.
Aujourd'hui, ces bateaux-taxis servent à traverser le bras de mer pour se rendre dans les souks de Dubaï. Impossible pour Laurent de passer à Dubaï et de ne pas visiter ses marchés traditionnels, le souk d'épices, de parfums et de textiles, et surtout qu'ici, il y en a un que l'on ne trouve nulle part ailleurs, le souk de l'or. Mais avant cela, Laurent se plonge dans la tradition du pays. Tiens, regarde ça. Tu vois, j'ai pas la tenue qu'il faut pour le bon Dubaïote. Je sais pas si t'as remarqué un peu, il y a différentes couleurs. C'est pas la classe, ça. Que les locaux portent. Ouais. Là, c'est la couleur saoudienne. Les Saoudiens prennent le rouge. Le tout blanc, c'est ceux de Dubaï, les Émiratis. Je viens pas pour ça, je viens pour l'or. Pour l'or, vous allez tout droit. Ensuite, à gauche, il y a 2-3 minutes de marche. Il y a un marché d'or. Ok. Thank you, hein. Salut. Vous en voulez un? Qu'est-ce que c'est? C'est une épice très particulière. On la broie, on rajoute du jus et du lait, et c'est très très bon contre les rhumatismes. C'est pour se gratter le dos, ça. Ça, c'est la fleur du désert. Vous la plongez dans l'eau, après 1 ou 2 jours, vous allez voir, elle va s'ouvrir. Faut changer l'eau assez souvent, hein. Et après 1 semaine ou 2, vous allez obtenir de toutes petites fleurs. Ça se mange? Non, ça se mange pas, hein, c'est seulement de la décoration. Oui, et ça, c'est quoi, ça? Vous le plongez dans l'eau et vous l'utilisez contre les allergies. Ah. Ça, c'est de la cannelle. Hein. Ah oui, la cannelle, ouais. Santé. Ah, j'adore. Pour Sinclair, il est temps de penser à ses obligations. Il a tout de même un défi à relever. Et bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est au Dubai Mall que je vais relever mon défi. Ah voilà, c'est là que ça se passe, c'est là que je vais mettre tout mon corps avec des requins. C'est donc dans ce petit aquarium de 51 mètres de longueur, 20 de largeur, 11 de hauteur et qui contient 10 millions de litres d'eau que Sinclair va pouvoir barboter en compagnie de quelques milliers d'animaux aquatiques et entre autres quelques 300 requins et raies manta. Bonne chance Sinclair. Ils font marrer les super-héros, les mecs. Genre, ils sont à l'aise dans leur costume. Bon, j'ai l'air genre détendu comme ça, mais... Je le suis, en fait. Après, je sais plus. Je crois que c'est ça, hein. J'arrêtais toujours à ce moment-là. Waouh. Ok. Je me sens comme après un big burger, quoi. C'est l'heure. Même pas peur. Bon, un peu froid, mais pas peur. Eh, tu le vois, je le fais ton défi, Laurent. Défi relevé pour Sinclair. Belle performance, bravo. Bah ça c'est fait. Très gros les poissons. Hein. Merci Laurent. Hein. Moi j'étais trop sympa avec ma petite bagnole et tout. Retour
gros souk et pas n'importe lequel, le souk de l'or. Ben voilà, ça c'est le marché de l'or, le gold souk, comme on l'appelle. En fait, les Dubaïotes ont une grande passion pour l'or, c'est ça? Ils adorent ça, ils adorent. Donc ici, c'est l'endroit pour aller se prendre une petite parure, une petite bague. Si tu cherches de l'or, bah, c'est ici qu'il faut venir. Hein. The place to be. The place to be, comme on dit. Si t'es un bon négociateur, bah tu... Ah, parce que tu négocies, c'est pas un oui, non, tu peux toujours négocier le prix. D'habitude, on fait plus du marché aux poissons, marché aux fruits, marché aux vêtements, marché de l'or. Voilà. Approchez, approchez. Je vais vous vendre une petite parure. Tu veux essayer? Je te mets au défi, là. C'est ton défi. Voilà. Ils sont forts, ils sont forts. Il est malin, il a... Attends, il a autre chose? Ah oui. Pas mal. Ok. Merci. Regarde-moi ça. C'est pas de la parure, ça. Ah ouais, là. Ça va être lourd, ça. Qu'est-ce qui porte ça? C'est plus les gens locaux ou c'est les étrangers qui viennent acheter de l'or? Non, pas mal de locaux. Hein. Ouais. Pendant les mariages, ils se font des cadeaux, hein. C'est comme ça, c'est la tradition. Et aussi les touristes, hein. Pas mal de touristes qui viennent. Apparemment, l'or à Dubaï n'est pas trop cher encore. Tu peux te faire de bonnes affaires. Ils sont fous à Dubaï. J'adore. Ils ont carrément fait une chaussure de foot en or. Ah bah tu sais quoi? Il y a la plus grosse bague au monde. C'est vrai? Dans le Guinness des records, ouais. Bon, on va essayer de trouver. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, vas-y, ouais. C'est parti. C'est sympa. Ici, c'est le paradis pour un braqueur. Non, je suis là de ta tête, tu vois, il y a des caméras un peu partout. Ouais, mais même, attends, tu viens, clac, clac, équipé, armé. Là, tu prends la plus grosse bague du monde, là. Tu ferais pas long feu. Ouais. Ah non, c'est très, très... T'as pas l'impression qu'il y a sécurité, mais c'est présent. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'agressions, il se passe pas grand-chose à Dubaï. Ça, c'est sûr. Ça, c'est safe. Ça m'arrive de laisser les clés sur ma voiture, avec la voiture démarrée. Je la récupère sans problème. Ça craint rien. Ça craint. T'es cool. Ah bah regarde. Donc c'est la fameuse bague. Voilà, la plus grosse bague au monde, qui n'est pas à vendre, malheureusement. Oui. Comme tu peux le voir là. Fortune, hein. Dans le Guinness Book. Ah ouais, elle est certifiée et tout, hein. Avec le gros diamant, là. Impressionnant. Je crois qu'elle fait plus ou moins 60 kilos. C'est 60 kilos d'or. C'est pour les géants, ça. Ouais, c'est histoire de dire qu'on a la plus grosse bague, quoi. Voilà, exactement. C'est Dubaï. En tout cas, Imad, merci pour tout. Hein. T'es plutôt bien. Ouais, là, on est bien. Et c'est grâce à toi. À la prochaine. À bientôt. Hein. Allez, à plus tard. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao. Et comme convenu, Laurent et Sinclair se retrouvent pour un déjeuner débrief au bord de l'eau. Enfin non, plutôt sur l'eau. Sinclair. Ça va? Bah oui. Merci, c'est trop sympa. Hein. À Dubaï. Ouais. Ça va, tu t'es éclaté? Dubaï, je connaissais pas et franchement, ça me plaît. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai rencontré un mec qui s'appelait Alex et on est parti manger à 50 mètres de hauteur, ça s'appelle Dinner in the Sky. Ah ouais? Ouais. Et ça change quelque chose en fait? Bah disons qu'il y a des sensations fortes, mais tu sais, ici, ils font tout dans la démesure, hein. Tu peux tout faire. Ouais, j'ai vu, je sais. Ouais. Mais tu veux pas qu'on aille faire un tour plutôt? Parce que en fait, être sur un bateau sans faire de bateau, c'est comme être au restaurant sans manger. Et là, on est en train de faire les deux. On mange pas et on fait pas de bateau. Viens, allez, on s'arrache. Bah écoute, t'as raison. Bon, je t'emmène où, Sinclair? Fais-moi rêver. Ça va, je vais pas trop vite là? T'as pas trop peur? Écoute, il y a des gilets de sauvetage, tout va bien? Tu sais quoi? J'ai eu des échos comme quoi ils disaient qu'ils mettaient du sel sur les nuages pour qu'il pleuve. Avec un avion, bien sûr. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un avion qui passe au-dessus des nuages et qui balance du sel pour qu'il pleuve. Et ils mettent bien, si tu veux, de la neige dans un endroit pour qu'on skie. Tout est possible. Tout est possible ici. Ouais. Tout est possible. C'est ça, en fait, Dubaï. C'est que tout est possible. C'est vrai que c'est une ville assez intéressante parce que sans faire des milliards de kilomètres, tu peux faire des milliards de choses. Ouais, c'est clair. Tout est condensé, quoi. Je pense que ce qui est marrant, c'est que t'as cette espèce de ville assez excitée au milieu du désert. Et je pense que c'est ça qui fait un peu l'attraction. Ah ouais. Il y a un petit côté Vegas, quelque part, mais du Moyen-Orient. C'est vrai que c'est une destination où les gens peuvent s'y retrouver. Tous les gens peuvent s'y retrouver. Tu vois, moi, par exemple, j'ai adoré faire de la montgolfière. Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans la montgolfière? Ce côté silencieux, cette vue, et puis cette sensation de transporter là-haut. J'ai pas envie. Ouais. Ah, écoute, franchement, c'est dément. Ouais. Et toi?
Moi, j'ai bien aimé le vieux Dubaï. En plus, j'ai fait des rencontres magnifiques. Ouais. Ah, j'ai kiffé. Ouais. Vraiment top. Après, il y a des gens qui peuvent s'éclater à faire du bateau, faire de l'hydravion. faire de l'hydravion. C'est ça, c'est un énorme parc d'attractions géant en fait. Je t'ai fait un petit cadeau. Ah, ouais. Eh ben, tu sais quoi? J'ai également un cadeau pour toi. Qui commence? On est vraiment synchro, hein. Je te laisse découvrir le tien. Voilà. Essaie de deviner ce que c'est. Si tu ne trouves pas, je t'aiderai. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais c'est super! Eh mais attends, mais comment t'as fait ça? Mais c'est magnifique! Regardez ce qu'elle m'a offert Sinclair. C'est une sorte de carpaccio ou un bonbon en forme de sucre. Un carpaccio de sucre? Ouais, c'était un bon bec en 3D avec ton visage. Voilà. Extrêmement bien fait. Eh ben écoute, ça m'étonne pas de toi. Sinclair, c'est le roi de l'imagination. Et alors ça? Écoute, pour pouvoir le réaliser, il va falloir un accessoire supplémentaire. Ça s'appelle Insta Snow. Voilà. Alors en français, ça veut dire neige immédiate. Eh ben t'es exactement, on va te montrer ce qu'il faut faire. Tends-moi ta main. Voilà. Alors. Oui, c'est très chaud quand même. C'est bien, c'est bouillant. Et voilà. Ah ouais. C'est vraiment un cadeau extraordinaire. On m'appelle le magicien. Ah ouais. Allez, on rentre. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour nos deux acolytes. Dubaï leur réserve encore quelques surprises. En quête d'adrénaline, ce matin, Sinclair a décidé de se prendre un gros plein de sensations. Alors ce matin, c'est un retour à Atlantis, mais c'est pas pour dormir. C'est pour profiter de ce parc d'attractions qui est l'un des plus grands du monde. Et pour faire un truc, comment dire, un petit peu cool et en même temps un peu stressant. Je vais plonger, enfin pas plonger, je vais sauter. Pas vraiment sauter, mais glisser d'un toboggan géant. Et je vous cache pas que cette petite suée là, c'est pas de la chaleur. C'est de l'angoisse. Mon Dieu. Bon, on ne va pas dire qu'il y va à reculons, notre ami Sinclair. On va juste dire qu'il prend le temps de découvrir le magnifique parc de l'Atlantis et son lagon peuplé par plus de 65 000 animaux marins. On m'a fait un sourire. Sinclair est en train de monter l'équivalent de 9 étages. Et oui, il part de haut, de très haut même ce toboggan, de 27 mètres de hauteur quand même. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Je m'appelle Daniel. Hello Daniel. Vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison qu'on vous prête pour l'attraction. J'ai besoin de ça? Oui, vous en avez besoin. Ok. Nothing for the... Le short est à l'intérieur. Oops. Ah, non, il n'y est pas. Ok. Ah non, ok, ça me va. It's okay for me. On vous lâche à 27,50 m au-dessus de l'aquarium, puis vous le traverserez et vous serez au milieu de 57 requins et environ une cinquantaine de raies. Et ils m'attendent. Ils vous attendent. On les a pas encore nourris. C'est parfait. Allons-y. Thank you. C'est dément, je vais passer à travers l'aquarium, c'est carrément un truc de ouf. Il y a beaucoup de requins quand même, non? C'est magnifique. Magnifique! C'est pas tout, hein. Faut se lancer dans le leap of faith. Ce qui veut dire en fait le saut de la foi. Il y a de quoi la voir, la foi, là. Le truc qui est un peu étrange, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et l'homme, le mammifère humain, sait très bien que quand on ne voit pas ce qu'il y a derrière, eh ben on génère un sentiment de peur. Je dois admettre quand même que ça serre le ventre un peu. Bon, allez. Ouais, ça, c'est les mecs qui parlent beaucoup pour éviter d'agir. Non, c'est trop froid. Je suis désolé, si je peux pas y aller, c'est trop froid. Ah, tu as cru ou pas? Ce que j'ai fait. Bon, allez, à tout à l'heure.
la vraie sensation, c'est pas la glisse, c'est le moment où tu tombes. C'est un peu comme quand tu fais du parachute, quoi. T'as une sensation d'excitation due à la montée d'adrénaline de ouf. Et les poissons, il faudrait que je leur fasse parce que je les ai pas vus. Il y avait beaucoup d'eau dans mon nez, ce qui l'a fait gonfler énormément. D'un coup, les narines étaient devant mes yeux, donc je voyais plus rien. Faut que j'y retourne. Ouais, le mec ne s'arrête plus. Le mec il retourne, il est suivi par la sécurité. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur monte. Le voyage touche à sa fin pour Laurent, mais avant cela, il va nous emmener dans un endroit top secret. Un restaurant au concept très original pour Dubaï. Dans cette ville de la démesure où l'argent est roi et où tout a un prix, on m'a parlé d'un restaurant qui faisait dans le social. Je serais curieux de voir comment il s'organise. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Nom Nom. Merci. Enchanté, Vivek. C'est un joli restaurant. Ah, merci beaucoup. Vivek, j'ai vu sur Internet que vous donnez de la nourriture gratuite. Donc, si je veux de la nourriture gratuite, c'est possible? Il n'y a aucun problème? Vous avez un emploi? Oui, oui. C'est seulement pour les personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc, si quelqu'un vient et dit « je ne travaille pas », vous donnez? Absolument. Si vous venez et que vous n'avez pas d'emploi, vous déjeunez gratuitement. Ah, c'est cool. Et comment vous est venue cette idée? Vous êtes généreux. Cette idée est venue pendant la période où mon partenaire et moi n'avions pas de travail. On a rencontré beaucoup de personnes dans notre cas et on s'est dit qu'il fallait créer un endroit pour aider les gens à pouvoir manger. Ce serait un endroit où il y a des gens qui payent et des clients qui ne payent pas. Pour nous, c'est pas acceptable d'imaginer que des gens aillent dormir sans avoir mangé. Des gens vous aident? Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Par exemple, il y a des fermiers qui viennent et qui nous donnent des produits de leur ferme pour qu'on puisse cuisiner, d'autres qui nous donnent un peu plus d'argent, et puis surtout, il y a des clients qui payent, et qui payent tous les jours. C'est la meilleure aide qu'on puisse nous offrir, et c'est ce qui nous permet de cuisiner pour les autres gratuitement. Mais comment vous faites pour gagner de l'argent? Avec mes clients. Quand des clients viennent et dînent gratuitement, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais quand ils trouvent un travail, je peux vous assurer qu'ils reviennent chez moi et deviennent alors des clients à vie. J'ai énormément de clients qui ont profité de mon service gratuitement et qui aujourd'hui reviennent et reviennent pour nous aider à aider les autres. C'est un système qui plaît à tout le monde. Je pense que vous avez beaucoup d'amis ici à Dubaï. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Bye, thank you. Avant de quitter Dubaï et de retrouver Laurent, Sinclair a une information exclusive à partager. Bienvenue dans le futur. Je pouvais pas venir à Dubaï et pas vous annoncer un scoop de ouf. Et ça, c'est un scoop de ouf. Parce qu'on est au ministère des Transports et il faut savoir qu'en juillet, vous vous déplacerez dans des drones. Ouais. Fini les embouteillages, fini tout ça, fini les taxis, fini tout ça, les drones. Alors, c'est des drones spéciaux parce que c'est des drones une place, pilotés par le drone lui-même ou du moins, vous ne serez pas le driver. C'est spécial, c'est chaud et j'ai la possibilité de vous en montrer un. Nous voilà donc dans le futur. Ça rigole pas, hein? Il y a moyen de se marrer avec ce truc-là, à mon avis. Parce qu'il faut savoir que ça va à 100 km/h. Parce qu'on est encore en phase, je dis bien on parce que je m'inclus dans le projet, on est encore en phase de développement. Et je pense que ce sera prêt d'ici cet été. Donc c'est un peu dur d'avoir des infos précises sur comment ça se passe, si des gens sont déjà montés dedans. Mais ce qu'on sait, c'est que cette machine sera autonome, pilotée par un centre qui va gérer les informations. Il faudra rentrer sa destination et puis voilà, on sera emmené où on veut. En tout cas, Dubaï est assez en avance parce que je ne vois pas Paris faire un truc pareil. Et en même temps, c'est surtout pour les habitants que ça va être un peu compliqué de voir passer des drones devant sa fenêtre. Ça va être assez surprenant. Il y a un côté insecte. Il me regarde bizarrement d'ailleurs.
faut savoir qu'à Dubaï, on est vraiment dans le futur, surtout pour les transports. Ils envisagent d'ailleurs de mettre en place un truc qui s'appelle l'Hyperloop, qui est un moyen de transport qui va à 1200 km/h et qui fera, si je me trompe pas, Abu Dhabi, Dubaï en 12 minutes. Ça rigole pas, non? Bon, en tout cas, on est vraiment dans le futur. Et ça, je trouve ça dingue. L'aventure Dubaïote se termine pour nos deux explorateurs. Et c'est en plein cœur du désert que Sinclair a donné rendez-vous à Laurent. C'est impressionnant. C'est les montagnes russes de Dubaï. En tout cas, ici, t'as pas intérêt de te perdre. Hein. Si tu connais pas la route, t'es dans le pétrin tout de suite. C'est chaud, hein. Donc là, je suis censé rejoindre Sinclair, mais vu comme le désert est vaste, j'espère qu'il le retrouve encore. Ah là 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 là. Alors? Ah là, t'as assuré, là. Écoute, tu pouvais pas venir là sans voir le désert. Tu sais que tu viens de réaliser mon rêve, là. C'est vrai? J'ai toujours voulu venir dans le désert. Hein. Ah, c'est magnifique. Non, fallait vraiment que tu vois ça. C'est obligé. Je l'ai fait et je peux te dire que c'est démentiel. Ah là. Ici, t'as envie de profiter du silence de ouf. Ouais. On est pas bien là? Ouais. Ça c'est Dubaï. Tu vois? Par là à peu près. Oh merde, je suis désolé. Désolé, mon pied a ripé. Non, ça va aller. Costaud mec. Ouais. Vraiment. Merci. Eh ben tu vois Sinclair, je regrette vraiment pas d'être venu ici. Moi non plus, je m'attendais pas à ça en fait. Je trouve ça dingue. Même si on connaissait un peu Dubaï en ayant bossé, je m'attendais pas à voir ça. Je suis arrivé, je me suis dit, où est la nature? Elle est là, la nature. Ouais. C'est pas merveilleux ça? Finir là, c'est... C'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est exactement la cerise sur le gâteau.